Bonjour chers Camerounais, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour à chacun d'entre vous. On va parler très doucement. On va se parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tenue et avec beaucoup de qualité. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour que les Camerounais ne soient plus manipulés. Je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Camerounais ne soient plus manipulés. Aujourd'hui, on se réveille avec une affaire qui a envahi les réseaux sociaux. Et c'est une affaire qui rassure le régime en place que le Camerounais n'est pas prêt à se défendre lui-même, à défendre ses valeurs, à défendre son combat, à rester engagé, déterminé et à fuir tout ce qui peut être élément de distraction. Aujourd'hui, les lanceurs, les influenceurs qui pendant toute cette période se sont tus sur les questions existentielles des Camerounais, sur les questions liées à la vie des Camerounais, à l'avenir du Cameroun, sur tous les plans. Le plan politique, bon, la politique étant au cœur de tout, le plan économique, le plan sociétal, le plan sécuritaire, le plan sanitaire, le plan infrastructurel, le plan diplomatique. Les Camerounais, lanceurs d'alerte du régime, non. Influenceurs, autant pour moi, ont choisi de ne pas se prononcer, de ne pas prendre la parole, de ne pas se mettre aux côtés des Camerounais qui, pour la plupart, sont abonnés sur leurs différentes pages et de se dire quelle serait ma contribution pour faire avancer un combat porté pour le changement de mon pays. On n'a pas entendu ces gens. Alors on se lève ce matin, on voit sur les réseaux sociaux une affaire de Mouminga Maleu. Alors ils se sont réveillés instinctivement. Les influenceurs se sont réveillés instinctivement. Les pages de buzz, les pages de distraction, les pages de tout ce qui vous empêche de vous regarder dans un miroir, toutes ces pages se sont activées ce matin pour une affaire de cul et de sans caleçon, entre guillemets, dont personne jusqu'à présent n'a la véracité des faits, sur l'homme Mouminga Maleu, footballeur camerounais et lion indomptable. Je suis extrêmement navré de dire à mes compatriotes camerounais, à un moment donné, ça ne veut pas dire que l'on va arrêter. Hein. Moi, je n'arrêterai pas. Moi, je vais continuer toujours à faire ce que je sais faire. À un moment donné, vous ne comprenez rien. Vous n'entendez rien. Et vous êtes le problème à vos problèmes. Non seulement vous êtes le problème à vos problèmes, vous faites preuve d'inconscience. Vous faites preuve de... Est-ce que le mot suicide est à sa place? Peut-être oui. Individuel. Des gens choisissent de prendre le poison, de s'empoisonner pour se rassurer au moins qu'ils peuvent vite mourir. C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave de dire aux Camerounais, sortez de la distraction et qu'ils ne comprennent pas. Il y a 3 jours, je pense 3 jours déjà, ou 4 jours entre autres, ils ont commencé à éjecter sur la place publique l'affaire Samuel Eto'o, qui devrait être reconduit comme président de la Fédération camerounaise de football. Les Camerounais n'entendent pas et ne comprennent pas que le football est le pion du peuple. C'est-à-dire, c'est l'outil que Biya et ces gens autour de lui ont utilisé pendant toutes ces années pour vous endormir. Vous parlez de Mouminga Maleu. Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value dans vos vies? Je veux savoir. Quelle est la plus-value dans vos vies? Tout ce qui parle de Mouminga Maleu, qu'est-ce que ça apporte en plus dans vos vies là maintenant? Au moment où on est en train d'écrire l'histoire politique du Cameroun. Moi, je veux qu'on soit vraiment, qu'on se parle avec toute honnêteté, en toute simplicité.
Vous parlez de Mominga Malo, ok, c'est votre droit de parler de Mominga Malo. Vous en faites une affaire sérieuse. Tous les influenceurs qui hier étaient morts et qui bientôt vont revenir avec les codes promo, qui ces derniers jours ont un peu respiré, se sont réveillés. Vous parlez de Mominga Malo là maintenant. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle est la plus-value dans vos vies? Qu'est-ce que ça rajoute? Quel est le plus que ça met dans vos vies? Alors qu'on a nos petits frères, nos petites sœurs, nos frères, nos compatriotes camerounais qui ont versé le sang pour que nous ayons encore une once de force à prendre la parole et à nous exprimer en public. Personne parmi vous n'a pris la peine de dire « Rendons hommage à ces enfants, rendons hommage à ces compatriotes ». Il n'y a qu'un humain tout seul qui a pris celui de faire une quête que les Camerounais ont très rapidement compris qu'il fallait le faire. Et ils ont mis à la disposition de cet enfant, de ces familles, de l'argent pour leur permettre tout au moins, de faire ce qu'on appelle le deuil. C'est vrai, ce n'est qu'un signe. On n'a pas vu les influenceurs, non. Ils n'étaient pas là. On n'a pas vu tous ceux qui ont des pages de buzz. On ne les a pas vus. Et c'est pourquoi moi je vais le dire en toute honnêteté. Cher peuple camerounais conscient, désabonnez-vous de ces pages. Cher peuple camerounais ou chère population du Cameroun, chers Camerounais du Cameroun et de l'étranger, vous qui êtes conscients, désabonnez-vous de ces pages. Honnêtement. Désabonnez-vous de ces pages. Pendant toute cette période, et ce n'est même pas fini, ça ne fait que commencer. Ils sont dans une affaire de Mominga Malo. Non, Mominga Malo, vraiment on l'a attrapé. Et regardez comment les cabinets de distraction du régime, les Amer, les X, les Y, tous se sont versés là-dessus pour essayer de détourner vos attentions alors que les Camerounais attendent de voir comment le président voleur des élections, nommé par un conseil constitutionnel, devrait prendre sur lui de libérer vos frères, vos sœurs, vos amis, vos compatriotes qu'il a arbitrairement arrêtés et incarcérés dans les prisons camerounaises. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous dit rien. Ça, pour vous, ça n'a pas d'importance. Pour vous, ce n'est pas important que l'on se plaigne et qu'on demande de libérer des enfants qu'on a arrêtés. Des enfants qui sortent et qui vont à leur boulot, on les prend dans la rue, on les amène directement dans une prison, on appelle leurs parents, on dit donnez 1 million pour qu'on puisse les libérer. Ça pour vous, non, c'est bien. C'est-à-dire que pour vous, c'est du nectar. C'est la meilleure façon de vivre. Ça, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas entendu ça. Je m'adresse aux influenceurs du Cameroun là. C'est-à-dire que les influenceurs à la com, la bêtise, qui polluent les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous êtes très nombreux là. On a vu les pages de buzz sortir. Pourtant, ces derniers jours, les pages de buzz sont quasi mortes. Il n'y a rien qui puisse les alimenter. Vous n'avez pas entendu qu'on a arrêté vos petits frères qui partaient au marché réparer leur téléphone. On les a conduits directement à Konengi, directement à Nebel, directement dans les prisons. Une fois dans les prisons, on appelle les parents que si vous voulez qu'on libère vos enfants, donnez 1 million. Ça, pour vous, ce n'est pas un problème. Pour vous, vraiment, c'est normal, c'est naturel. Vous n'avez pas entendu qu'on est en train de faire ce qu'on appelle des enlèvements et des exécutions sommaires dans le Honkam. C'est-à-dire qu'on vient retirer les gens dans leur maison, on paraît tuer. Et on fait disparaître des corps. Non, là, pour vous, c'est-à-dire que c'est normal, c'est bien. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de vivre, quoi. Vous vous demandez si vous avez des compatriotes normaux. Vous vous demandez si vous avez des compatriotes normaux. Et au moment où je vous parle, regarde, faites un peu tout sur Facebook. Tout le monde a déjà récupéré l'affaire de Mominga Malo. Oh, Mominga Malo, on l'a attrapé avec une femme. Oh, les Russes vont te faire la peau. Oh, tu vas voir. Ils sont incapables de se battre pour leurs avenirs. Incapables de penser le lendemain. Incapables de structurer une réflexion pour
battre une dictature qui les tient en respect, en otage et en esclavage. Ce qui les intéresse, c'est l'affaire Mouminga Maleu. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce peuple? Et pendant qu'on y est, rassurez-vous, hein, il y a encore des voix puissantes là, comme le vendeur de bière, quand il va entrer dedans, et avec tous ceux qui sont manipulés comme lui, l'effet que ça va avoir, ainsi de suite. Vous devriez avoir honte, chers Camerounais. Vous devriez avoir vachement honte de vous-même, hein, de vos positions, de ce que vous faites. Être incapable de penser à soi-même profondément. Devant vous, un sénile, minable personnage de 93 ans vient d'acter officiellement par ses ordres lui-même qu'il a volé la 5e génération du Cameroun. Devant vous. Vous n'avez pas vu ça? Non. Ce qui vous intéresse en fait, c'est que oh non, Mouminga Maleu, on l'a attrapé avec une femme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Son pénis doit servir à quelque chose. Oui, il faut le dire comme ça. En Afrique, nous, on connaît ce qu'on appelle la polygamie. Et pour être polygame, tu dois commencer déjà à voir comment avoir ton deuxième bureau que tu entretiens très loin de toi. En Afrique, au Cameroun, c'est normal. Qu'est-ce qui est surprenant qu'un homme aille avec une autre femme? Qu'est-ce qui est surprenant qu'un homme aille avec une femme? Tous ces hommes qui commentent là, quel est l'homme parmi vous qui n'a pas encore trompé? Ou bien qui n'est pas encore allé avec une autre femme? Ou bien quel homme ne s'est pas mélangé avec 2, 3 femmes au même moment? Qui parmi vous? Et vous êtes content, effectivement, de publier ça. Et je vois même des gens faire des commentaires en disant que ça va te montrer, tu partais même d'abord où? Vous comprenez à quel point les gens sont malades? Les gens sont malades. C'est-à-dire que, et c'est des femmes, c'est des hommes, ça va t'apprendre. Tu partais d'abord où? Vous vous demandez, mais quel est l'intérêt pour eux de parler de ça? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce qu'ils trouvent comme plaisir à parler de ça? Et ils vous disent que non, ce que tu cherchais, tu vas voir. Tu partais d'abord où? Tu vas lire l'heure. Non, franchement, chers Camerounais, vous avez quel problème? Il y a des femmes là qui vivent le stress au quotidien, qui n'ont pas d'homme avec qui s'amuser même 10 minutes pour sentir leur corps. Vous ne savez pas ça? Dans un pays comme celui-là où les femmes draguent même des hommes parce qu'il n'y a pas d'homme pour elles. Où des femmes sont à la merci. Le moment où un homme peut venir prendre 10 minutes et lui donner du plaisir, pour elles, il n'y a pas mieux que ça. D'accord, il est marié. D'accord, il a pris des engagements. Effectivement, c'est un Africain, c'est un Bafang, c'est un Bamileke. Et en pays Bamileke, la polygamie est autorisée. Libre maintenant à celui qui peut l'assumer de l'assumer. Donc, lui, s'il rentre dans sa polygamie, mais laissez-le. Qu'est-ce qui est important dans sa vie privée, alors que nous avons une vie collective à chercher à tenir? Je veux comprendre ça. Sa vie privée vous intéresse en quoi? S'il avait pris une position politique, ben là, ce sera plus intéressant d'en parler. Mais gars, c'est quoi son cul? Son cul, c'est son cul, il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Maintenant, j'ai vu des gens sortir. Non, Hakimi était vraiment le gars, il faudrait que Mouminga Maleu fasse. Vous vous demandez, mais un peuple de perdus, de stupides, d'égarés, leur logique, c'est de parler de Mouminga Maleu. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça rajoute dans vos vies? Qu'est-ce que ça rajoute dans l'économie du Cameroun? Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value au combat que nous menons pour libérer le Cameroun? Qu'est-ce que ça nous donne comme outil de lutte contre le régime de reptiliens qu'on a à Yaoundé?
Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais soyons très honnêtes, moi je pose la question, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous n'avez pas honte, vous Camerounais? Vous n'avez pas honte d'éluder des sujets importants pour vous appuyer sur des futilités? Vous n'avez pas honte de laisser ce qui est important? Vous ne mangez pas 3 fois par jour. Et même si vous mangez 3 fois par jour, vous ne mangez pas sain. Vous ne mangez pas sain. Vous n'avez pas d'hôpitaux pour vous soigner une fois que vous serez tombé malade parce que vous ne mangez pas sain. Vous n'avez pas de quoi même manger de façon normale. Ou si toi tu manges, tout le monde ne mange pas comme toi. Même si tu manges des bourratifs, il y en a qui ont besoin de ce bourratif, ils ne l'ont pas. Toi tu préfères ne pas te battre pour un bien collectif, pour enfumer les gens sur la vie de Mouminga Maleu. Ça apporte quoi? Tu n'as pas d'hôpitaux, tu n'as pas de route, tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'avenir, tu n'as rien pour toi-même. Rien pour toi. Et c'est toi qui amplifies la bêtise sur Mouminga Maleu. Mais qu'est-ce que Mouminga Maleu t'apporte quoi? Mouminga Maleu joue au football. Il joue au football, il gagne sa vie. On prend Mouminga Maleu, on le ramène dans l'équipe nationale. L'équipe nationale, il va jouer au football dans l'équipe nationale pour te distraire. Mouminga Maleu est un support de distraction. Tu as compris? Si Mouminga Maleu avait pris son argent de football, venir construire des écoles au Cameroun, comme Ngandou Nganju le fait, comme Alexandre Son l'a fait, là, il serait crédible et important pour le pays parce qu'il bâtit l'éducation. Même si ce fera du bénéfice par la suite, il va permettre aux enfants d'aller à l'école et d'apprendre de ce que c'est que l'avenir, d'apprendre de leur avenir. Tu peux me donner une école que Mouminga Maleu aurait construite entre-temps au Cameroun? Tu en connais? Tu en sais quelque chose? Il faut être sérieux, hein, Camerounais. Il faut être sérieux. Ne nous laissez pas croire que nous prenons les balles comme on les prend pour avoir des gens qui sont perdus comme vous êtes perdus là. C'est ce que je tenais à vous dire.